Bonjour tout le monde, si t'es comme moi, t'es un gros rat qui veut commencer à faire des miniatures sur YouTube, c'est au bon endroit. Déjà pour commencer, tu installes GIMP, c'est pas cher, c'est gratuit. Pour commencer à faire des miniatures YouTube, la taille c'est du 720p. Rien de sorcier jusqu'ici. Je sais que l'interface peut faire peur, mais c'est très facile à prendre. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour la miniature de cette vidéo? Je sais pas, je vais appeler un rat. Bon, comme tu peux voir sur internet, il y a plusieurs images, dont certaines sont pas libres de droit. C'est simple, tu vas sur outils, droit d'usage, licence Creative Commons. Ça moi t'es sûr de pas avoir de problème. Soit tu copies l'image, soit tu l'enregistres. Si tu veux enregistrer l'image, fais bien juste attention à ça. Si c'est en point web, on connaît comme ça, je m'en souviens plus. Ça va pas fonctionner. Tu pourras pas l'insérer sur GIMP. Enfin, assure-toi bien que c'est bien en PNG. Ça, moi, t'es sûr que c'est bon. Bref, copier l'image, CTRL V, hop. Ah, merde. L'image est trop grande et j'ai ce petit onglet là qui me casse les couilles. Dans le premier temps, tu fais vers un nouveau calque. Ensuite, l'image est bien trop grande. Qu'est-ce qu'on fait? On va ici. C'est quoi? Mise à l'échelle. Tac, il va te proposer de redimensionner l'image. Ah, c'est cool ça. J'ai fait contrôle la molette. Ensuite, hop, t'as juste à faire ça. Bon, c'est bien cool de faire ça, mais moi j'aimerais bien juste l'écraser. Je peux te donner un effet d'écraser. C'est simple. Tu brises la chaîne. Hop. Elle va se mettre là à peu près. Mise à l'échelle. Bon, ça me plaît pas vraiment. J'ai fait quoi? CTRL Z. Faut faire un retour. Ça, je pense que tu connais. Ah merde, comment je fais là? Je répare la chaîne. Moi, je sais que j'aime bien d'être un peu gros. Ou les images soient grosses. Par l'image, ça reste une miniature. C'est tout petit. Là, on a l'outil pour déplacer. Tu peux rien faire d'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre une image de ville. Pour mettre le rat dans sa zone de confort. Alors, je sais pas si tu vois, mais l'image fait vraiment pile poil la dimension. Si t'as pas envie de te faire chier, tu redimensionnes l'image. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je redimensionne, hop, un petit peu. Comme ça, moi, je casse pas le cul. Bon, je vois pas mon rat. Il est où mon rat? Il est derrière l'image. Parce que là, il est à l'arrière-plan. Tac, soit tu glisses, soit tu utilises tes flèches comme tu veux. Si jamais le glisser-déposer ne marche pas, tu utilises tes flèches. Ça m'est déjà arrivé. Bon, dans une miniature, il nous faut un titre, hein. C'est pas moi qui l'invente. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans texte. Le petit A là, tu choisis quasiment la taille de ton texte. Tu vas ici là, tu peux choisir ce que tu as déjà. Et ensuite tu peux choisir ta couleur. Bon là, admettons, c'est pas la couleur que je voulais. T'as juste à tout sectionner, tac. Hop, blanc. Ensuite, tu redimensionnes une fois que c'est tout sectionné. Ah merde, ça m'a mis le MDR en bas. Qu'est-ce qu'on fait? T'as juste à faire ça. Hop, le titre me plaît pas. Il me manque peut-être une surbrillance noire. Ça, c'est simple. Tu prends ta baguette magique, outil de sectionner. T'as juste à cliquer de partout. T'appuies sur Shift et tu cliques. T'as le petit plus, si tu t'en souviens plus, qui apparaîtra à côté de ta baguette magique. Voilà, une fois que j'ai tout sectionné, qu'est-ce que je fais? Je fais dans sélection, agrandir. 6, ça ira bien. Hop, là, tu commences déjà à voir ce que ça peut donner. Si c'est trop gros, bah t'as juste à faire sélection, réduire cette fois. Maintenant, t'appuies sur nouveau calque. Tac, ça c'est créer un calque. Une fois que ça c'est fait, tu vas sur remplir. Tu sais, c'est l'outil que tu connais très bien parce que t'as farmé Paint, c'est quand t'étais petit. Ta surbrillance, tu veux la noire comme ça. Bon, tu te doutes que c'est bien au premier plan. Bah simple, hein. J'apprends rien maintenant. Hein. Et ensuite, n'oublie pas de tout désélectionner. Sélection aucune. Comme ça, moi, les pointillés disparaissent. Ah. Merde, c'est pas comme je voulais. Je vais pas me faire chier à faire ça quand même, si. Alors, c'est soit tu fais comme ça, tu les attaches, soit tout simplement, si ça te va très bien, tu vas faire un clic gauche, droit, fusionner vers le bas. En gros, ça va te juste simplement fusionner le plan vers le bas. Et là, t'as ta nouvelle image. Maintenant... Ah, c'est magique. Bon, ça me paraît encore un peu faible. Bah, il manque ta tête. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, bah, je me filme ou alors je vais directement piocher dans la vidéo YouTube que j'ai fait juste avant. Ça, par exemple, c'est une vidéo que j'ai fait en plus parce que bah, j'ai pas vraiment trouvé la tête que je voulais. Voilà, je voulais faire une pause assez spéciale. Hein. Tiens, on va prendre celle-là. Tu connais Windows Shift S. Waouh! Incroyable. CTRL V, tu connais la suite. Bon, là, c'est moche, on a juste dit un gros bébé qui fait une miniature. Là, on va prendre de lasso, outil de sélection à main levée. T'inquiète pas, c'est pas vraiment à main levée. Et là, on tape dans le détourage. On va détourer à peu près tout le corps. Alors moi, j'essaie pas trop de dépasser l'extérieur. J'essaie pas de trop me mettre là. Je viens de retourner en arrière. Je fais retour en arrière. La touche qui est au-dessus de entrée. Hop. Putain, bien ce logiciel, il est bien fait quand même. Hein. Hop, et t'appuies sur l'espace pour te déplacer. Tu peux aussi rester appuyé si tu veux rester un peu arrondi. Mais bon, là c'est pas vraiment dans les détails. Comme là, on va dire, il y a un peu plus de détails. Hein. C'est très minime. Mais bon.
Ensuite, t'as juste à finir. Hop, voilà. Tu vois qu'il y a les petits pointillés qui sont apparus. Tu peux même modifier si t'as envie. Si t'es pris trop à l'intérieur, trop à l'extérieur, c'est toi qui vois. Bon, alors, maintenant, t'as juste à faire supprimer. Ah, merde. Je fais comment là? Sélection, inverser. Ça va juste inverser ta sélection. Et là, on a ce qu'on veut. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, c'est trop net. Les coupures sont vraiment horribles. C'est là que la magie opère. On fait adoucir. C'est toi qui vois, mais moi, j'aime bien mettre 4. Certains youtubeurs aiment bien mettre une surbrillance autour de leur tête ou de leur corps. Bah, c'est simple, c'est à peu près comme la miniature. En plus, le détourage, c'est bien, c'est cool, il est déjà là. Tu fais inverser parce que tu veux l'agrandir comme ça et pas comme ça. En plus, ce qui est bien, c'est que là, qui est en blanc, c'est ce que tu sélectionnes. En gros, ce qu'on veut, c'est de l'agrandir vers l'extérieur. Donc, ce qu'on veut, c'est nous, c'est ta tête. Donc là, le blanc, il est là, on est bon. Ah oui, et si jamais tu veux revenir très loin en arrière, t'as toujours ces petites fenêtres. Sélection, agrandissage. Moi, je trouve que c'est quand même, l'image est quand même assez grande, donc je mets 6. Plus c'est petit, plus on va baisser. T'as compris, c'est logique. C'est une fois que j'ai agrandi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, t'as raison, bravo. Bon, le surbrillance, je la veux en blanc cette fois. Tac. Paf, fusionner vers le bas, hop, t'as ta surbrillance. Maintenant, si tu veux faire autre chose, n'oublie pas de tout désélectionner, parce que sinon, ça va que dessiner ou modifier des choses que dedans. Alors certains ils aiment bien mettre une séparation néon, mais ça on verra dans une autre vidéo, parce que là c'est plus complexe. Bon, mon rat il est bien beau, mais il manque un peu de peps. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, je sais pas moi, des lunettes, glisser, déposer, la casquette. Alors c'est bien le rat et la casquette, mais ça colle pas là, hein. D'accord, l'oreille est à moitié coupée par la casquette. Puis la casquette elle est droite debout. J'aimerais bien la rotationner. Alors là c'est simple, tu vas ici, tu fais clic droit, ou ce qu'on veut c'est rotation, et là, waouh. Ouais, tu peux même déplacer ce petit truc, mettre ici, et hop là, le point d'ancrage. Bon, c'est bien, ça colle avec les lunettes, mais ça règle pas la question de l'oreille là. Ce qu'on fait, c'est que on va sur la casquette, on met l'opacité à peu près de moitié, on va sur la gomme, et hop, t'as juste à gommer l'oreille. La taille de mon tampon est un peu trop grande. Mon pinceau, c'est plus... J'ai juste à régler la taille. Si vraiment tu veux voir ton résultat, c'est moche. Si je vais gommer, que ce soit un peu moins net, là t'as des pinceaux qui sont plus flous entre guillemets. Tu vois, ça fonctionne, mais on a des pixels bizarres là. Je vais carrément rajouter un petit peu de couleur. Je vais sur la pipette et je clique là, hop, et ça me donne la couleur que je souhaite. On va mettre 5, on va bien zoomer. Ah, là on a quelque chose. Je sais, je suis pas un professionnel, j'ai commencé comme lui, comme un rat, avec les moyens du bord. Les détails, j'ai envie de dire, quasiment comme ça. Je ferai sûrement une vidéo dédiée au titre, parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, et il y a plein d'autres choses aussi à voir. Après, si t'as pas forcément envie de mettre un fond comme celui-là, YouTube, on va partir sur un fond rouge. On va mettre ça, parce qu'on est d'accord, on parle de YouTube, ça reste moche, on est d'accord. Tu peux me donner du relief avec cette tampons, tu les mets comme ça, et là tu peux enlever un peu l'angle, hop, du rouge un peu plus clair, ou tu peux même mettre du blanc, hein, ça fonctionne aussi. Voilà, c'est très moche, et bah tu fais encore plus, paf, et là on a un joli dégradé, pas exceptionnel, mais ensuite rouge mais plus foncé, tac. Et on refait la même chose de l'autre côté. T'as vite fait un dégradé, c'est vraiment basique, mais on a un petit truc quoi. Après, je dis ça, j'aurais pu mettre juste ça, hein. Ça fonctionne même très bien. Je t'avoue que le logo YouTube, il est pas assez rouge à mon goût. Il a bien mis rouge pétant quand même, hein. Baguette magique, j'ai juste à sélectionner ça. On a de la chance, on a deux couleurs qui séparent bien. Et ensuite, tac, hop, sélection, aucune, c'est nickel. Mais tu sais quoi, pour le délire, on va changer le truc. On va mettre un YouTube qui explose. C'est pas mal là. On a un petit truc là. Bon, le logo YouTube, il est bien gentil, il est bien mignon, mais j'ai l'impression qu'il est un peu trop statique, il est pas en mouvement. Encore un autre outil mystère qu'on n'a pas vu. Il est ici. Clic droit, le barbouillage. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que le barbouillage? On va mettre un petit truc. Encore tout petit. Ça m'emmerde un peu là. On a dit que les traits ne partent pas de la même direction. C'est simple. Je clique, je fais shift. Hop. Ah, il y a un truc qui apparaît. Je clique, je shift. Hop. Je clique, je shift. Je clique, je shift.
En gros, le barbouillage, c'est vraiment mélanger les couleurs. Hein. Clac, 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 clac. Même faire des petites spirales, c'est stylé, mais c'est pas vraiment ce que je cherche. Le logo me paraît encore un peu trop net pour un logo qui est censé être en mouvement quand même. Hein. Mettre un petit coup de flou, ça devrait être pas mal. Si t'as envie de mettre des gros yeux comme sur les miniatures de Squeezie, lasso, tu détournes ton œil, sélectionne, adoucir, 4. Ensuite, tu fais CTRL-C, coller, CTRL-V, et là, ça va te juste coller l'œil. Là, tu pourras l'agrandir. Même faire sur l'autre œil ou sur tes dents si t'as envie. C'est un peu moche, mais t'as compris l'idée. Après, le petit secret d'une bonne miniature, c'est essayer de combler un peu tout le vide. Tu vois, j'ai mis le titre penché pour combler le titre de là-bas. Peut-être mettre une autre explosion pour combler un peu ces vides. Là, il y en a un peu de partout. Il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. C'est pas mal. Si tu veux exporter ta miniature, trop facile. CTRL E. C'est bien fait, c'est CTRL E, E comme exporter. Tu l'exportes là où tu veux, avec le titre que tu veux. Tu fais le bouton exporter et tout est bon. Ah, j'ai supprimé le point. Minia YouTube de con, exporter. Et voilà, je t'invite à aller voir ta Minia que tu viens d'exporter pour voir s'il n'y a pas de problème. Bon voilà, c'est vraiment très simpliste encore une fois, hein. Mais c'est juste pour apprendre à faire les bases. Hein. Parce que je te rassure, il y a beaucoup mieux à faire que cette miniature un peu minable. La vidéo se termine, j'espère que la vidéo t'a aidé. Et pour info, c'est que ma chaîne secondaire. Si tu veux voir vraiment ma chaîne principale avec toutes les miniatures, je t'invite à aller la voir.